La réunification familiale, c'est la procédure qui permet à une personne qui est titulaire, qui a été reconnue réfugiée en France ou sous la protection subsidiaire de faire venir son conjoint ou ses enfants de moins de 19 ans. Donc, ce n'est pas un regroupement familial comme pour les personnes qui ont des titres de séjour classiques. On ne passe pas par une procédure à l'OFI. Il suffit d'avoir le statut de réfugié ou sous la protection subsidiaire et d'établir bien entendu un lien matrimonial, par exemple, avec son conjoint qui est resté dans le pays d'origine ou avec ses enfants de 19 ans. Et ces derniers vont se rendre au consulat compétent pour demander un visa dans le cadre de la réunification familiale. Seulement, il y a des conditions à respecter. D'abord, il faut prouver qu'il y a un lien qui existe, donc un lien marital. Il faut surtout prouver l'authenticité des documents d'état civil, que ce soit acte de mariage et acte de naissance, parce que c'est ce qui fait défaut, vous allez voir plus tard. Ensuite, il faut prouver, par exemple, si vous avez des enfants, que vous contribuez à leur entretien, à leur éducation. Ça, c'est des éléments que vont vous demander le consulat, mais surtout en cas de refus, au tribunal, il va falloir démontrer que vous envoyez de l'argent régulièrement à vos enfants, que vous contribuez à leur scolarité, à leurs frais de santé. C'est très important de conserver ces preuves. Pour les mineurs qui ont le bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, ils peuvent faire venir leurs ascendants, mais attention, direct de premier degré, que les parents, pas les grands-parents. Attention, on a un article L 561-3 du Code d'entrée et de séjour et du droit d'asile qui nous dit que la réunification familiale est refusée aux membres de la famille dont la présence constituerait une menace à l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est un instigateur, auteur ou complice de persécution ou atteinte grave dans le pays d'origine. Attention. Mais il est également refusé aux demandeurs, aux membres de la famille qui ne se conforment pas aux principes essentiels et valeurs de la République. Donc ça, ce sont des conditions très importantes. La majeure partie des motifs de refus qu'on a pour réunification familiale sont liés à l'authenticité des documents d'état civil. Attention, dans certains pays, les pratiques d'état civil ne sont pas assez rigoureuses. On a beaucoup d'erreurs sur les déclarations, sur des actes qui ne sont pas cohérents, sur des dates, sur des jugements qui n'ont pas été respectés. Et on a énormément de refus de réunification familiale pour cette raison. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est avant d'entamer cette procédure, vérifier que tous les documents d'état civil des personnes qui sont dans le pays d'origine sont conformes à la législation du pays et ainsi vous pourrez mener à succès votre démarche.